Notre série de la semaine dans le Limousin, une région que nous allons parcourir de chambre d'hôte en chambre d'hôte. Alors aujourd'hui, nous nous posons dans la Creuse au bistrot d'Émile. C'est un ancien commerce de vin tenu par la famille Bourdeau depuis la fin du 19e siècle. Et désormais, l'endroit accueille des visiteurs pour une nuit ou pour plus à Lupersa, Cario Paredes et Sylvain Thévenard. À 2 pas de l'église, c'est une maison que tout le monde connaît ici. La famille Bourdeau y a toujours vécu depuis l'arrière-grand-père Émile. Avant d'être une chambre d'hôte, on y faisait le commerce du vin, dont il reste aujourd'hui quelques souvenirs. J'ai construit ici le chai de l'arrière-grand-père Émile, qui s'était installé en Creuse, marchand de pinard, dans les années 1890. On voit encore ici les initiales de B, Émile, l'arrière-grand-père. À l'époque, Lupersa comptait 5 fois plus d'habitants. Le vin était la principale source de revenus de la famille. Un siècle plus tard, on y vend toujours un peu de vin, mais d'autres activités se sont développées. Ce père et sa fille ont réservé une chambre d'hôte pour la nuit. C'est la fille de Jean-Claude qui les accueille. Voilà, donc je vous ai mis dans cette chambre-là. Très bien, parfait. En tout, 3 chambres sont disponibles. Ben, on sera bien ici pour dormir. Ah oui, nickel. Oui, on sera très bien. C'est parfait. Le style est simple, mais accueillant. Il y a une très belle décoration, je trouve ça très bien, oui. Ensuite, la salle de bain, la baignoire est originale, je trouve ça très joli. C'est vrai que c'est à côté convivial de venir dans des endroits comme ici. Un décor rustique qui rappelle la vie dans les campagnes d'autrefois et le quotidien des arrière-grands-parents, Émile et Jeanne. Cette histoire, Jean-Claude l'a conservée dans un coin de la maison. Dans cette pièce qui fait office de petit musée familial, il y expose quelques trouvailles, comme ce livre de contes, et des objets de l'époque, machine à écrire, téléphone, calculatrice ou ce poêle à bois. Quant aux anecdotes, elles sont parfois savoureuses. En 1913, presque 20 ans après la création de l'entreprise, il commandait du vin dans le Midi. Mais en lisant le texte, on s'aperçoit que la commande a duré 3 mois entre le premier courrier, la négociation de l'achat, la confirmation de l'achat et la signature du contrat. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Jean-Claude met beaucoup moins de temps à satisfaire ses clients. Ce soir, il rassemble une centaine de convives autour d'une soupe aux choux. Chacun est venu avec son bol et sa cuillère pour partager ce moment convivial. Cette soupe aux choux, je trouve que c'est bien parce que c'est quand même notre histoire aussi à la campagne, le porc, les légumes, je trouve ça génial. Le soir, nos anciens avaient en tout et pour tout un bol de soupe avec un verre de rouge et un morceau de fromage pour les plus riches, on va dire. Donc j'ai voulu essayer de recréer cette ambiance. Une ambiance chaleureuse à laquelle une chanson rend hommage, un siècle après l'installation de l'arrière-grand-père Émile. Au bistrot d'Émile, tu vas saliver au senteur des plats pour longtemps mijoter. Alors nous revenons place à notre série de la semaine dans le Limousin, une région que nous allons parcourir de chambre d'hôte en chambre d'hôte. Alors aujourd'hui, nous nous posons dans la Creuse au bistrot d'Émile. C'est un ancien commerce de vin tenu par la famille Bourdeau depuis la fin du 19e siècle. Et désormais, l'endroit accueille des visiteurs pour une nuit ou pour plus à Lupersa, Cario Paredes et Sylvain Thévenard. À 2 pas de l'église, c'est une maison que tout le monde connaît ici. La famille Bourdeau y a toujours vécu depuis l'arrière-grand-père Émile. Avant d'être une chambre d'hôte, on y faisait le commerce du vin, dont il reste aujourd'hui quelques souvenirs. J'ai construit ici le chai de l'arrière-grand-père Émile, qui s'était installé en Creuse, marchand de pinard, dans les années 1890. On voit encore ici les initiales de B, Émile, l'arrière-grand-père. À l'époque, Lupersa comptait 5 fois plus d'habitants. Le vin était la principale source de revenus de la famille. Un siècle plus tard, on y vend toujours un peu de vin, mais d'autres activités se sont développées. Ce père et sa fille ont réservé une chambre d'hôte pour la nuit. C'est la fille de Jean-Claude qui les accueille. Voilà, donc je vous ai mis dans cette chambre-là. Très bien, parfait. En tout, 3 chambres sont disponibles. Ben, on sera bien ici pour dormir. Ah oui, nickel. Oui, on sera très bien. C'est parfait. Le style est simple, mais accueillant. Il y a une très belle décoration, je trouve ça très bien, oui. Ensuite, la salle de bain,
La baignoire est originale, je trouve ça très joli. Oui. C'est vrai que c'est à côté convivial de venir dans des endroits comme ici. Un décor rustique qui rappelle la vie dans les campagnes d'autrefois et le quotidien des arrière-grands-parents, Émile et Jeanne. Cette histoire, Jean-Claude l'a conservée dans un coin de la maison. Dans cette pièce qui fait office de petit musée familial, il y expose quelques trouvailles, comme ce livre de contes, et des objets de l'époque, machine à écrire, téléphone, calculatrice ou ce poêle à bois. Quant aux anecdotes, elles sont parfois savoureuses. En 1913, presque 20 ans après la création de l'entreprise, il commandait du vin dans le Midi. Mais en lisant le texte, on s'aperçoit que la commande a duré 3 mois entre le premier courrier, la négociation de l'achat, la confirmation de l'achat et la signature du contrat. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Jean-Claude met beaucoup moins de temps à satisfaire ses clients. Ce soir, il rassemble une centaine de convives autour d'une soupe aux choux. Chacun est venu avec son bol et sa cuillère pour partager ce moment convivial. Cette soupe aux choux, je trouve que c'est bien parce que c'est quand même notre histoire aussi à la campagne, le porc, les légumes, je trouve ça génial. Le soir, nos anciens avaient en tout et pour tout un bol de soupe avec un verre de rouge et un morceau de fromage pour les plus riches, on va dire. Donc j'ai voulu essayer de recréer cette ambiance. Une ambiance chaleureuse à laquelle une chanson rend hommage, un siècle après l'installation de l'arrière-grand-père Émile. Au bistrot d'Émile, tu vas saliver aux senteurs des plats qu'on longtemps mijotés. Alors, nous revenons.